Explication spirituelle 105. La formation complète de l'esprit immortel. Un esprit, c'est un soleil-esprit, muni d'un corps spirituel et d'un cœur spirituel. Est-ce que nous devons rappeler que le terme spirituel signifie simplement qui se rapporte substantiellement ou fonctionnellement à l'esprit? Si vous vous intéressez à la pratique psychique fondamentale et à l'enseignement au sein duquel elle prend forme et prend place, vous devez ajuster votre compréhension du terme spirituel et de tous ses dérivés. Le corps spirituel, c'est le type de corps énergétique spécifique que possède l'esprit. Le cœur spirituel, c'est l'organe énergétique spécifique qui gère les fonctions de base du corps spirituel. Et le plan spirituel, c'est le niveau vibratoire de réalité dans lequel demeurent naturellement les esprits immortels, quand ils ne sont incarnés nulle part, et quand ils vivent à même leur corps spirituel. Et au sens général, qu'est-ce qu'un esprit? C'est une entité substantielle de force-énergie, dotée de conscience, d'intelligence et de volonté. Et s'il nous arrive de dire des choses comme « votre esprit », c'est que nous désignons la centrale psychique de l'esprit que vous êtes, en tant que centrale fonctionnelle, constituant la base substantielle de la conscience, de l'intelligence et de la volonté. Nous avons vu comment se formait un soleil-esprit. Comment un soleil-esprit se dote-t-il d'un corps spirituel et d'un cœur spirituel? Peut-être que la bonne question, ce n'est pas comment, mais pourquoi. Quand un soleil-esprit émerge à l'existence, il prend naturellement conscience de l'environnement énergétique dans lequel il se trouve. Et il réalise naturellement que, s'il veut interagir avec son environnement énergétique de manière optimale, il ne peut pas simplement se contenter d'un rapport direct avec son environnement. Il doit se doter d'une interface conçue spécialement pour optimiser ses interactions avec son environnement. Cette interface doit se penser comme la toute première forme de technologie qui existe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une technologie? Une technologie est un système créé intelligemment. Créé, élaboré, conçu, assemblé, fabriqué, synthétisé, concrétisé. Tout terme pour signifier que cela n'émerge pas spontanément des lois de la nature, mais que cela requiert l'action diligente d'une entité intelligente. Une technologie est un système créé intelligemment afin de remplir certaines fonctions, afin de réaliser certaines opérations. Si le soleil-esprit émerge naturellement de l'océan de force cosmique, il n'en est pas de même du corps spirituel et du cœur spirituel. Ces deux éléments sont créés délibérément par le soleil-esprit. Comment le soleil-esprit crée-t-il son corps spirituel? La couronne psychique est la seule partie du soleil-esprit qui présente quelque chose que l'on peut appeler un facteur de fragilité. Mais il ne s'agit pas d'une fragilité à proprement parler, il s'agit de l'idée d'une chose qui est sujette à quelques perturbations superficielles et qui nécessite éventuellement d'être rafraîchie après une perturbation. Si le soleil-esprit interagit directement avec son environnement, à partir des fibres de sa couronne psychique, noyau psychique, masse psychique, champ psychique et donc couronne psychique, cela ne constituera pas une forme réellement optimale d'interaction. Pour optimiser ses interactions avec son environnement énergétique, le soleil-esprit se dote d'une sphère énergétique. Une sphère qui va fonctionner comme une extension omnidirectionnelle de sa couronne psychique. La sphère énergétique de l'esprit est constituée essentiellement d'une structure de fibres énergétiques, dont le fonctionnement général imite les propriétés des fibres de force jusqu'à un certain point, et il s'agit seulement d'une imitation énergétique et non de la réplication exacte des mêmes propriétés. Le niveau d'intelligence naturelle du soleil-esprit lui permet de réaliser cela sans difficulté particulière. Cette sphère énergétique, c'est le corps spirituel, c'est-à-dire l'interface énergétique dont s'est doté le soleil-esprit, afin d'optimiser ses interactions énergétiques avec son environnement énergétique. Le corps spirituel va s'avérer friable, c'est-à-dire sujet à quelque sorte de dégradation, et donc sujet à quelque forme de perte de cohésion et de perte d'intégrité, notamment à cause du facteur fondamental de frottement avec l'environnement. Que veut dire facteur fondamental de frottement? C'est le facteur d'érosion de quelque sorte qui découle du fait qu'un système donné interagit avec d'autres systèmes. La notion de système étant à prendre ici au sens général, un soleil-esprit est un système, une comète est un système, un rayonnement cosmique est un système. Au fur et à mesure de ces interactions avec l'environnement énergétique, le corps spirituel va subir divers processus de perte de cohésion et de perte d'intégrité, à quelques degrés. Devant ce problème,
et devant l'impossibilité de créer un corps spirituel strictement invulnérable, strictement inaltérable, strictement indestructible, le Soleil-Esprit va créer un système de gestion centralisé du corps spirituel. Ce système de gestion centralisé aura la fonction spécifique de veiller à raffermir en temps réel la cohésion du corps spirituel et de régénérer en temps réel l'intégrité du corps spirituel. Comment se présente ce système de gestion centralisé? Une partie des fibres de force de la couronne psychique va se combiner pour créer et pour cristalliser une sorte de noyau second, imitant quelques fonctions primaires du noyau psychique lui-même. Ce noyau second va devenir le centre de gestion primaire du corps spirituel, c'est-à-dire le centre énergétique principal gérant la vitalisation, la régénération et le renforcement du corps spirituel. Ce noyau second n'est pas une réplique exacte, ni même une réplique avancée du noyau psychique. C'est une imitation simplifiée, dans laquelle ne sont retenues que quelques fonctions primaires. C'est le cœur spirituel. Et il est formé par une spécialisation de certaines fibres de force deuxième génération de la couronne psychique, et il est combiné étroitement avec des fibres énergétiques qui lui permettent une continuité énergétique parfaite avec le corps spirituel. Une fois que le cœur spirituel est constitué, les choses vont se réorganiser au sein du corps spirituel. Le corps spirituel va cesser d'être une sphère énergétique au centre de laquelle se trouvait le Soleil-Esprit, pour devenir un ovoïde énergétique. Le Soleil-Esprit va se positionner à la tête de l'ovoïde, tandis que le cœur spirituel va se positionner au centre de l'ovoïde, là où le rapport énergétique entre le cœur spirituel et le corps spirituel est le plus puissant, le plus optimal, et l'esprit est alors complet en tant qu'esprit. Qu'est-ce qu'un esprit? Structurellement parlant, c'est un ovoïde énergétique ayant à sa tête un soleil psychique et ayant en son centre un cœur énergétique. Qu'est-ce qu'un esprit, toujours structurellement parlant? C'est un soleil-esprit, s'étant constitué un corps spirituel et un cœur spirituel. Le soleil-esprit étant l'élément naturel d'origine, tandis que le corps spirituel et le cœur spirituel sont des technologies primaires créées par le soleil-esprit, afin d'optimiser ses interactions énergétiques avec son environnement énergétique. Nous n'allons pas à présent examiner ce qu'il en est de la vie de l'esprit à même le plan spirituel. Nous ne pouvons pas le faire dans le présent arc de texte destiné à constituer le manuel de référence de la pratique psychique fondamentale, mais nous le ferons lorsque nous écrirons l'arc de texte qui sera destiné à constituer le livre « Comprendre la vie après la mort ». Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est examiner la question suivante. Pourquoi les esprits ne dorment-ils pas sagement dans le plan spirituel? En d'autres termes, pourquoi les esprits, pourquoi des esprits, choisissent-ils de s'incarner? Et quelles sont les différentes mécaniques fondamentales du processus général de l'incarnation? Cyril Ndongassou, enseignant de la pratique psychique.